La mystérieuse lettre de l'enfer contenait un grand avertissement pour son destinataire. Qui a écrit ce message? À qui s'adressait-il? Et après tout, la lettre a-t-elle atteint sa destination? Cette histoire nous est racontée par Jésus-Christ. Il a lui-même partagé cette parabole avec les chefs religieux de son époque. C'étaient des hommes connus pour leur stricte observance de la loi de Moïse et pour mettre l'accent sur les pratiques religieuses extérieures, mais dont le cœur était souvent très éloigné des vrais préceptes divins. Il était une fois un homme riche qui vivait dans un luxe somptueux. Chaque jour, il s'habillait des plus beaux vêtements, vêtu de pourpre et de fin lin, et se régalait d'exubérance. À cette époque, la teinture violette était rare et chère, faisant de ces vêtements un symbole de richesse et de pouvoir réservé aux riches et aux puissants. À la porte de cet homme riche se tenait un pauvre homme nommé Lazare, couvert de blessures et désireux de satisfaire sa faim avec ce qui tombait de la table de l'homme riche. Même les chiens venaient lécher ses blessures. Le temps est venu où Lazare est mort et a été porté par les anges dans le sein d'Abraham, un lieu de réconfort et de repos. L'homme riche mourut aussi et fut enseveli dans l'Hadès, où, au milieu des tourments, il vit Abraham de loin et Lazare à ses côtés, s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette flamme. » Mais Abraham répondit « Mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, tandis que Lazare n'a reçu que des maux. Maintenant, il est consolé et vous êtes tourmentés. De plus, un grand abîme s'est creusé entre nous et vous, de sorte que ceux qui veulent passer d'ici à vous ne peuvent pas, ni ceux d'entre vous qui passent chez nous. » Luc 16, 24, 26. L'opulence de l'homme riche ne l'a pas sauvé de sa damnation éternelle. Cela signifie-t-il que Dieu condamne la richesse? Non. Selon le contexte de l'histoire, l'homme riche a refusé de s'occuper de Lazare, qui était extrêmement pauvre et nécessiteux. Leur indifférence à la détresse de Lazare était totale, montrant un manque d'amour, de sympathie ou de compassion. Lorsqu'ils meurent tous les deux, la situation est inversée. L'homme riche a besoin d'aide pendant que Lazare est au ciel. L'homme riche, déjà confronté à son jugement final, découvre qu'il est trop tard pour changer ses habitudes. Il supplie alors « Je te prie, Père, de l'envoyer dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage, afin qu'eux aussi ne viennent pas dans ce lieu de tourment. » Abraham répond « Ils ont Moïse et les prophètes, écoutez-les. » Mais il répondit « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un d'entre les morts venait à eux, ils se repentiraient. » Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés, même si quelqu'un est ressuscité d'entre les morts. » Luc 16, 27, 31. Cette histoire enseigne des leçons cruciales. Il met en évidence le contraste frappant entre les riches, consumés par le confort et le luxe, et les pauvres, qui souffrent beaucoup. L'indifférence de l'homme riche à la souffrance de Lazare est évidente dans sa vie quotidienne, où il n'offre aucune aide ou compassion malgré la situation désespérée de Lazare. Jésus enseigne que le ciel et l'enfer sont réels. Malheureusement, beaucoup évitent le sujet inconfortable de l'enfer, préférant enseigner que tout le monde va au paradis. Cependant, le Christ a parlé de l'enfer comme d'une réalité indéniable. La Bible est claire sur les 2 options auxquelles chaque personne sera confrontée après la mort. Nous avons tous le choix de l'endroit où nous voulons passer l'éternité au ciel ou en enfer. Comme l'homme riche de l'histoire, beaucoup de gens sont indifférents à leur vie sur terre et leurs convictions et croyances quant à l'endroit où se trouvera finalement leur âme ne sont pas pertinentes. Certains croient que tout va bien pour leur âme et pensent qu'ils vivent une vie qui plaît à Dieu en se basant uniquement sur leur apparence extérieure et leur fausse vie pour être surpris au dernier jour. Alors je leur dirai que je ne les ai jamais connus. Retirez-vous de moi, malfaiteurs. Matthieu 7, 27. Le récit de l'homme riche et de Lazare nous aide à comprendre que nous avons la dernière chance d'arranger les choses avec Dieu dans nos cœurs et nos actions. La lettre de l'enfer qui fait référence à la parabole de l'homme riche et de Lazare met l'accent sur le concept de jugement et de vie après la mort. La transition vers notre état éternel se produit à partir du moment où nous mourrons. Un autre exemple est lorsque Jésus a été crucifié sur la croix. Jésus lui dit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 43.
De chaque côté de la croix se trouvaient deux hommes crucifiés avec Jésus, l'un qui croyait en lui et l'autre qui ne croyait pas mais choisissait de se moquer du Christ. Mais pour le criminel qui croyait en lui, il lui a donné l'assurance du ciel immédiatement après sa mort. Nous pouvons relier le même scénario à la parabole de l'homme riche et de Lazare lorsqu'ils sont tous deux morts. Lorsque nous mourrons en tant que croyants en Christ, nous sommes dans une communion consciente et dans la joie du ciel. Mais quand un incroyant meurt, il est immédiatement dans la douleur, avec une souffrance consciente et le tourment de l'enfer, ce qui était le cas de l'homme riche. Il convient de noter que l'homme riche n'a pas demandé à sa famille de prier pour sa délivrance dans le contexte du purgatoire, que beaucoup considèrent comme un état intermédiaire après la mort pour la purification du péché, afin de prolonger son voyage vers le ciel. L'homme riche savait qu'il était en enfer et il savait pourquoi. C'est pourquoi sa demande à Abraham était d'être consolé et d'envoyer un avertissement à ses frères. Il n'y avait pas d'échappatoire. Jésus a mis en garde contre l'enfer dans différents cas, en particulier en ce qui concerne l'aide aux nécessiteux. Ces enseignements étaient étroitement liés aux conséquences de l'ignorance de la responsabilité d'aider ceux qui sont dans le besoin, tout comme Lazare dans l'histoire. Cela ne signifie pas que tous les pauvres iront au ciel, mais que l'état du cœur, notre relation sincère avec Dieu et l'acceptation du Christ dans nos vies sont fondamentaux pour faire le paradis. La demande de l'homme riche d'avertir ses frères est répondue par la réponse qu'ils ont les enseignements de Moïse et des prophètes. Cela implique que le chemin du salut et d'une vie juste est déjà tracé dans leurs enseignements religieux. En fin de compte, l'histoire a une partie importante où Abraham dit que même si quelqu'un revenait d'entre les morts, il ne changerait pas la vie des gens qui ne veulent pas croire ou accepter la vérité. Cela suggère la résurrection de Jésus-Christ plus tard et montre que même ce miracle fantastique ne convaincrait pas les gens qui sont fermement établis dans leur voie et ne veulent pas écouter. Beaucoup ne le savent pas, mais la carte de l'enfer est un avertissement clair pour ceux qui pensent que l'enfer n'existe pas et en tant que tel, vivent leur vie comme s'ils étaient sur terre pour toujours. Dans la plupart des cas, beaucoup confondent l'enfer avec le lieu de rassemblement des morts connu sous le nom d'Hadès ou de Sheol. Tout d'abord, il est essentiel de savoir que l'enfer est absolu, mais les réalités de l'enfer sont largement mal comprises. Mais qu'est-ce que l'enfer? C'est un lieu de tourment où les pécheurs seront punis à jamais, et la fumée de leur tourment monte pour toujours et à jamais, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et qui reçoivent la marque de son nom. Apocalypse 14, 11. Cette partie de l'Écriture indique que l'enfer est un lieu de tourment où les pécheurs seront punis pour toujours, et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Le tourment et la souffrance continue en enfer sont éternels, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de fin. C'est un lieu de tourment implacable, comme nous le voyons dans l'expérience de l'homme riche dans la parabole de Jésus. L'enfer est la conséquence pour ceux qui choisissent délibérément de rejeter Dieu et de suivre le mal, malgré les diverses occasions de se repentir et de se détourner de leur mauvaise voie. L'enfer n'est qu'un mot, mais la réalité de l'enfer est bien pire que vous ne le pensez, et l'endroit où vous choisissez de passer l'éternité compte. L'enfer est un lieu de souffrance, et dans l'histoire de l'homme riche et de Lazare, nous pouvons ressentir l'intensité de la souffrance de l'homme riche en enfer lorsqu'il demande à Lazare de tremper son doigt dans l'eau pour se rafraîchir la langue. Cela indique que la souffrance en enfer ne finit jamais. Mais cela signifie-t-il que Dieu aime que les gens souffrent en enfer? Dieu est très conscient de la douleur et de la souffrance qui accompagnent l'enfer. C'est pourquoi il a dit « Car je n'ai aucun plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur Dieu. Repentez-vous donc et vivez. » Ézéchiel 18, 32. Avec Dieu, il n'y a pas de satisfaction à voir les gens souffrir. Ceux qui choisissent l'enfer plutôt que lui subiront le même sort que les anges déchus. De l'autre côté de la carte de l'enfer se trouve l'amour de Dieu pour le monde, qui a envoyé son Fils pour nous sauver de l'abîme du péché, afin que nous puissions avoir la vie éternelle et vivre éternellement avec Christ au ciel, tout comme Lazare dans l'histoire. La mort et la résurrection de Jésus sont une bonne nouvelle pour les pécheurs, prêts à croire que par la soumission de Jésus à Dieu sur la croix, le prix du péché a été payé en totalité. Par conséquent, ceux qui reçoivent la grâce de Dieu par la foi vivront éternellement avec lui. Qu'a dit Jésus à propos de l'enfer?
Le concept de l'enfer, tel que discuté par Jésus dans le Nouveau Testament, est important dans ses enseignements. Jésus a utilisé divers termes et paraboles pour décrire l'enfer, soulignant sa nature de lieu de punition et de séparation d'avec Dieu. Ces enseignements sur l'enfer sont souvent entrelacés avec ses messages sur le jugement, la repentance et le royaume de Dieu. Jésus a décrit l'enfer, qui était à l'origine une vallée près de Jérusalem connue pour ses sacrifices ardents et est devenue un symbole de destruction et de châtiment. Mais moi, je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère sans cause sera passible de jugement. Et quiconque dira à son frère « Raka » sera coupable devant le Sanhédrin. Et quiconque lui dira « Fou » sera coupable du feu de l'enfer. Matthieu 5, 22. Jésus a mis en garde contre le jugement, en mettant l'accent sur les petites choses que nous avons tendance à négliger dans notre vie quotidienne, tout comme l'homme riche a ignoré Lazare, alors qu'il était encore sur terre. Vous pouvez croire que seules les choses terribles comme tuer quelqu'un sont mauvaises, mais Jésus nous surprend en disant qu'il ne s'agit pas seulement de rester à l'écart des choses horribles comme le meurtre, mais aussi de ne pas garder rancune ou de rabaisser les autres dans nos cœurs. Jésus a souvent utilisé le feu pour décrire l'enfer, mais il ne s'agit pas seulement de feu. Jésus a également parlé des ténèbres extérieures, qui sont comme un isolement et un désespoir total liés à l'histoire d'un homme chassé d'un banquet de noces dans les ténèbres, un lieu de pleurs et de grincements de dents. Il s'agit de se sentir complètement seul et plein de regrets. En parlant de repentance, pour en revenir à l'histoire de Lazare et de l'homme riche, c'est un véritable signal d'alarme sur la façon dont l'enfer est un lieu de profonde tristesse. Lorsque Jésus dit dans Matthieu 8, 12 que les gens sont jetés dans les ténèbres, où il y a des pleurs et des grincements de dents, il souligne la repentance et la tristesse ressenties en enfer. L'une des choses les plus effrayantes que Jésus a dites à propos de l'enfer est qu'une fois là-bas, c'est tout. Il n'y a pas de seconde chance. Comme dans l'histoire de l'homme riche et de Lazare, il y a un énorme gouffre que personne ne peut franchir. Si vous vous retrouvez en enfer, vous ne pouvez pas passer au paradis. L'enfer est le juste jugement de Dieu pour ceux qui vivent en ignorant ses voies. Alors mettons tout cela ensemble. Selon Jésus, l'enfer est sérieux et n'est pas un sujet qui doit être ignoré. Nous parlons de souffrances sans fin, de feu, d'obscurité totale, de solitude et de tonnes de regrets. Il s'agit d'être séparé de Dieu pour toujours, et ce n'est pas seulement une histoire effrayante, c'est le résultat d'ignorer ce que Dieu nous demande et de ne pas se soucier des autres. Cela souligne que nous devons vivre en suivant ce que Dieu enseigne et en étant gentils et aimants envers tous ceux qui nous entourent. Les raisons pour lesquelles les gens ne peuvent pas sortir de l'enfer. L'enfer est un lieu ou un état de séparation éternelle d'avec Dieu et se caractérise par la souffrance ou la punition. Une image importante de l'enfer se trouve dans l'évangile de Matthieu, où Jésus parle d'un jugement final séparant les justes des méchants. En Matthieu 25, 46, Jésus dit « Ils iront dans le tourment éternel, mais les justes dans la vie éternelle. » Ce verset nous parle d'un châtiment éternel pour les méchants, ceux qui n'étaient pas en Christ, car rejeter le Sauveur est une décision de choisir les voies du diable. Qu'y a-t-il dans l'enfer qui empêche ceux qui l'habitent de sortir et de faire une autre tentative de faire le bon choix sur terre? Rejet du Christ. L'une des raisons pour lesquelles les gens ne peuvent pas échapper à l'enfer est leur rejet de Jésus-Christ comme leur sauveur. Il y a une finalité à l'enfer qui fait froid dans le dos. C'est pourquoi le jugement a ouvert la voie au monde entier pour échapper à l'enfer, et c'est simplement par le pont appelé Jésus-Christ. La vérité est qu'aucun d'entre nous n'est assez saint pour échapper à la damnation de l'enfer, mais Jésus a porté nos péchés sur la croix. Cela l'a qualifié pour l'enfer, mais heureusement il s'est relevé de ce lieu de destruction en raison de sa puissance, de sa sainteté et de sa divinité. Maintenant, ceux qui ont foi en leurs œuvres achevées n'ont pas à aller en enfer. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Reconnaître Jésus comme Seigneur est le premier pas. Sinon, nous n'échapperons jamais à l'enfer. Et comme Jésus l'a dit dans les Écritures, personne ne peut infiltrer votre joie éternelle. Nous ne pouvons trouver Dieu qu'à travers Jésus. Le péché non repenti, le fait de ne pas nous repentir à cause des péchés que nous avons commis, peut nous conduire à la séparation éternelle d'avec Dieu. Beaucoup peuvent cacher leurs péchés sous la philanthropie,
les bonnes œuvres et les activités de bienfaisance, mais justifier notre nature pécheresse ou nos péchés est un signe d'avertissement. Matthieu 7, versets 21 à 23 dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai franchement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Tant que vous restez dans le péché, vous ne pourrez jamais quitter le chemin qui mène à l'enfer. Je vous le dis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. » Luc 13, 3, 5. Manque de foi. Sans foi en Dieu, le salut est insaisissable parce que le salut lui-même est d'avoir foi en un Dieu que nous ne pouvons pas voir à travers son Fils Jésus-Christ, même si nous ne pouvons pas le voir. Hébreux 11, verset 6 mentionne « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Beaucoup de gens marchent déjà vers l'enfer et n'y échapperont jamais parce qu'ils ne croient pas qu'il y a un Dieu. Le psaume 14, verset 1 dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il a été corrompu. Ils se rendent abominables dans leurs œuvres. Il n'y a personne qui fasse le bien. » Il est tout à fait présomptueux et imprudent de croire qu'un monde aussi ordonné est né du chaos, qu'une création très intelligente est sortie de rien, ou qu'un système économique bien équilibré n'a pas de source. La vérité est qu'il existe un créateur intelligent et qu'il a des lois et des principes liés à notre existence éternelle que nous devons tous respecter. Tout comme nous respectons les lois de la gravité et de la fluctuation, ignorer la parole de Dieu et négliger les enseignements de la Bible, qui est la parole écrite de Dieu, entraînera toujours des conséquences spirituelles. Proverbe 13, verset 13 avertit « Celui qui méprise la parole périra, mais celui qui craint le commandement sera récompensé. » La parole de Dieu nous parle des voies de Dieu et nous montre ses perspectives. Il nous dit comment nous devons nous rapporter à elle, aux autres et à tout ce qui se trouve dans notre monde. Nous ne pouvons jamais connaître la gravité et les conséquences de nos actions si nous ne connaissons pas sa parole. Osée 4, verset 6 dit « Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai, afin que tu ne sois pas prêtre devant moi. Parce que vous avez oublié la loi de votre Dieu, j'oublierai aussi vos enfants. » D'après cette écriture, il est clair que quiconque rejette la parole de Dieu sera rejeté par Dieu. La pensée de la vie après notre séjour sur terre devrait nous encourager à nous tourner vers Dieu et à le chercher maintenant. L'idolâtrie, qui élève quoi que ce soit au-dessus de Dieu, est condamnée dans les Écritures parce que tout le matériel a été créé par Dieu. Ainsi, les créatures ou la création ne peuvent pas être élevées au-dessus du Créateur. Il y a une forte mise en garde contre la confiance en des choses ou des personnes tout en excluant Dieu. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Exode 20, verset 3. En fait, un idolâtre est déjà en enfer, parce que, même maintenant, il est séparé du Dieu vivant. Le psaume 16, verset 4 dit « Les douleurs seront multipliées pour ceux qui feront des offrandes à un autre Dieu. Je n'offrirai pas leur libation de sang, et je ne prendrai pas leur nom sur mes lèvres. » Manque d'amour pour les autres. Le manque de compassion et d'amour pour les autres va à l'encontre des commandements de Dieu. 1 Jean 4, verset 20 dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et est son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu, comment peut-il aimer Dieu qu'il n'a pas vu? Si nous manquons de compassion pour les autres et prétendons toujours aimer Dieu, cela signifie que nous ne connaissons pas Dieu. Il viendra un jour où Jésus nous jugera pour des cœurs froids, insensibles et endurcis envers les autres. Et quand le Fils de l'homme viendra dans sa majesté et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui pour être jugées, et il les séparera les unes des autres, comme un berger sépare les brebis des boucs. Et il placera les brebis à sa droite, la place d'honneur, et les boucs à sa gauche, la place du rejet. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, vous qui avez été favorisés de Dieu, établis pour le salut éternel.
héritez du royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et ils me donnèrent à boire. J'étais un étranger, et ils m'ont accueilli. J'étais nu, et ils m'ont vêtu. J'étais malade, et ils m'ont rendu visite. J'étais en prison, et ils sont venus me voir, ignorant le danger personnel. Alors les justes répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu comme un étranger, et t'avons-nous accueilli, ou nu et vêtu? Quand vous avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous venus vous rendre visite? » Le roi leur répondra, et leur dira, « Je vous assure que toutes les fois qu'ils l'ont fait à l'un de ses frères, même si c'était insignifiant, c'est à moi qu'ils l'ont fait. » Puis il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'ai été malade et en prison, et vous n'avez pas pris soin de moi. » Alors ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé, ou comme un étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas secouru? » Puis il leur répondra, « Je vous assure que chaque fois qu'ils n'ont pas fait cela à l'un d'eux, même si c'était insignifiant, c'est à moi qu'ils ne l'ont pas fait. » Alors ces incrédules seront envoyés au châtiment éternel, mais ceux qui sont justes et justes devant Dieu iront par sa grâce remarquable à la vie éternelle et éternelle. Matthieu 25, versets 31 à 46. Persistez dans la méchanceté. Si nous continuons à profiter des mauvaises actions sans remords, ce mode de vie conduira à la condamnation. Nous pouvons tromper n'importe qui, mais personne ne peut tromper le Dieu dont les ténèbres apparaissent comme la lumière. Certaines personnes croient qu'il n'y a pas de conséquences pour leurs actions parce qu'elles ont de l'influence, du pouvoir ou de la richesse, mais elles ne comprennent pas qu'il y a un Dieu qui juge à la fois les méchants et les justes. Le jour du jugement de Dieu viendra sûrement, commencera dans ce monde et s'étendra dans l'au-delà. Proverbe 11, verset 21 dit « Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité du juste sera libérée. » Dieu pardonne quand nous nous repentons, mais quand nous ne nous repentons pas, l'enfer est le jugement final. Apprenons de la parabole du serviteur dans Matthieu 18, versets 23 à 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu régler ses comptes avec ses serviteurs. Et alors qu'il commençait à les ajuster, on lui en a présenté un qui lui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait rien à payer, son maître ordonna que lui, sa femme et ses enfants fussent vendus, et tout ce qu'il avait, et que le paiement fût fait. Alors le serviteur tomba à genoux et le supplia en disant « Aie patience avec moi, et je te rendrai tout. » Et le cœur de son maître eut pitié de lui, et le libéra et lui pardonna la dette et annula le contrat. Mais ce même serviteur sortit et trouva un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pence, et il le saisit et l'étrangla en disant « Paye-moi ce que tu me dois. » Alors son compagnon tomba à ses pieds et le supplia en disant « Ayez patience avec moi, et je vous rendrai tout. » Mais il ne voulut pas, et alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Et quand ses compagnons de service virent ce qui se passait, ils furent très affligés et allèrent raconter à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors son maître l'appela en sa présence et lui dit « Méchant serviteur, j'ai pardonné toute cette dette parce que tu m'as supplié. Ne devriez-vous pas aussi avoir compassion de votre compagnon, comme j'ai eu compassion de vous? Mon Père céleste vous fera de même, si vous ne pardonnez pas à chacun de vos offenses de votre cœur. Mon Père céleste fera de même pour vous, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Tout autre moment peut être trop tard. Lorsque nous nous rapprochons de Dieu et que nous nous abandonnons à lui, confessant Jésus comme notre Sauveur et Maître, nous sommes assurés d'échapper à l'enfer. Une autre question que beaucoup de gens se posent est la suivante. L'enfer fait-il de Dieu un être mauvais? L'enfer est pour ceux qui ont rejeté le don gratuit du salut de Dieu et son invitation à devenir ses enfants. En d'autres termes, lorsque nous choisissons de rester en dehors de la maison de sécurité et de paix que Dieu a créée pour nous,
nous choisissons inconsciemment la faune dangereuse qui s'y trouve. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas qualifier Dieu de mauvais. Les graines que nous semons aujourd'hui déterminent la moisson de demain. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, car tout ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. Car celui qui sème dans sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème dans l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, versets 7 et 8. La vérité que nous pouvons déduire de la Bible est que Dieu n'est pas celui qui envoie les gens en enfer. Nous avons tous eu la grande opportunité de choisir entre l'enfer et le paradis, un bon cadeau d'un bon Dieu. La nature même de Dieu est miséricorde, bonté et grâce. Il n'y a donc aucun moyen qu'il puisse apporter le mal. En fait, le don gratuit du salut ne pouvait venir que d'un cœur qui désire le meilleur pour un autre. Depuis le moment où Adam et Ève ont enfreint les lois de Dieu, mais ont été vêtus au lieu de connaître une mort certaine, jusqu'au moment où Jésus est né pour enlever les péchés de la terre, le Père a révélé qu'en fait, Dieu est amour. 1 Jean 4, versets 8 à 10 dit « Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » En cela se manifestait l'amour de Dieu envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous puissions vivre par lui. En cela se trouve l'amour, non pas que nous aimions Dieu, mais qu'il nous ait aimés et qu'il ait envoyé son Fils pour être la propitiation de nos péchés. Ce que nous méritons tous, c'est la colère, le jugement et la condamnation. Mais Dieu continue de tracer un chemin. À travers les âges, l'humanité a aspiré au salut, et c'est au moment même, alors que nous étions encore impuissants, que le Christ est mort pour les méchants. Il est rare que quelqu'un meure pour une personne juste, mais peut-être que quelqu'un oserait mourir pour une bonne personne. Cependant, Dieu montre son propre amour pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, versets 6 à 10. Souvenons-nous quand Dieu, dans sa miséricorde, a décidé d'effacer toute la terre, mais a trouvé en Noé et sa famille l'exception en raison de leur justice et de leur foi. Le jour du jugement de Dieu viendra, apportant avec lui les affres de l'enfer pour ceux qui ont choisi une vie de péché et de mensonge, pour ceux qui ont rejeté Jésus, le chemin du repos éternel. Le tourment éternel est certain pour ceux qui choisissent le chemin de l'impiété. Cependant, en ce jour, la miséricorde de Dieu abonde, nous offrant l'occasion de nous repentir de nos mauvaises voies. Mais de même qu'il y a eu de faux prophètes dans le passé, il y aura de faux docteurs parmi nous, introduisant secrètement des hérésies destructrices, reniant même le souverain qui les a sauvés, s'attirant une destruction soudaine. Beaucoup suivront leur conduite dépravée, jetant le discrédit sur la voie de la vérité. Ces faux enseignants, dans leur cupidité, nous exploiteront avec des histoires fabriquées, mais leur condamnation a longtemps été active, et leur destruction ne tardera pas à venir. Car si Dieu n'a pas épargné les anges lorsqu'ils ont péché, mais les a jetés dans l'enfer, les mettant dans des chaînes de ténèbres pour être gardés pour le jugement, s'il n'épargnait pas l'ancien monde, mais préservait Noé, le prédicateur de la justice, et 7 autres, les villes de Sodome et de Gomorrhe furent condamnées à la cendre et les érigèrent en exemple pour les méchants. Et si Lot a été délivré, affligé par la mauvaise conduite de ceux qui vivaient dans la licence, alors le Seigneur sait certainement comment délivrer les pieux de l'épreuve et réserver les méchants pour qu'ils soient punis au jour du jugement. 2 Pierre 2, 1, 9. C'est pourquoi la rame du salut est indispensable aujourd'hui. Le bon Dieu crie sans cesse vers nous, car il ne veut la perdition de personne. Il est comme le marin qui lance le canot de sauvetage à la mer, mais se demande pourquoi certaines personnes ne l'atteignent pas. Car personne n'est jamais monté au ciel, si ce n'est celui qui est venu du ciel, le Fils de l'homme. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour le sauver par lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. Voici la phrase. La lumière est venue dans le monde, mais les gens aimaient les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs actions étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière et ne s'approche pas de la lumière,
craignant que ses œuvres ne se manifestent. Jean 3, 13, 21. Nous avons le choix entre le paradis et l'enfer. Nous avons le pouvoir de choisir entre le paradis et l'enfer aujourd'hui. Par conséquent, Dieu ne nous envoie pas en enfer, mais ce sont nos décisions qui peuvent nous y conduire. Deutéronome 30, 19 déclare « Aujourd'hui j'appelle les cieux et la terre à témoin contre vous, parce que j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Maintenant choisis la vie, afin que toi et ta descendance viviez. Par conséquent, nous devons être prudents avec nos décisions quotidiennes. Tout ce que nous entendons ou voyons dans ce monde déchu nous pousse constamment à abandonner les voies de Dieu à la recherche de plus de popularité, d'argent, d'acceptation et de plaisir. Ce n'est pas la voie de Dieu, mais la voie du diable. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre la porte et les moutons entendent sa voix. Il appelle ses brebis par leur nom et les fait sortir. Quand il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un étranger. En fait, ils le fuiront parce qu'ils ne reconnaissent pas la voix des étrangers. Jean 10, 2, 5. La misère est toujours attirée par la compagnie, et donc le but du diable est d'attirer autant de gens que possible, afin que sa demeure dans le feu de l'enfer puisse être remplie par des individus de tous horizons. Je suis la porte. Quiconque entre par moi sera sauvé. Vous entrerez et sortirez et trouverez des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Jean 19, 11. Le bon pasteur nous invite à marcher vers la lumière et à être libérés des ténèbres qui menacent d'engloutir le monde. Les temps de feu au jour du jugement est la destination réservée aux amoureux du péché, à ceux qui se moquent de la foi en Jésus. La seule façon d'échapper aux tourments réservés aux amoureux du péché et à ceux qui se moquent de la foi en Jésus est d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Ceux dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie ont été jetés dans les temps de feu. Révélation 20, 12, 15. Le retour du Seigneur est plus proche que lorsque nous avons cru pour la première fois, et il est imminent. Cependant, cela ne devrait pas être une source d'inquiétude pour ceux qui ont une vraie relation avec lui. En fait, il a promis de préparer une place au ciel et de la réserver à ceux qui sont à lui. Ne laissez pas vos cœurs se troubler. Croyez en Dieu, croyez en moi aussi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de chambres. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais leur préparer une place. Je reviendrai et vous conduirai à moi, afin que vous soyez là où je suis. Vous connaissez le chemin vers l'endroit où je vais. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous connaître le chemin ?» Jésus répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 1, 6. C'est pourquoi nous devons faire attention à ne pas supposer qu'il n'est pas revenu parce que le paradis et l'enfer ne sont pas réels. Dieu est extrêmement patient avec nous parce qu'il sait que certains sont encore perdus dans le péché. Par-dessus tout, vous devez comprendre que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs, se moquant et suivant vos propres mauvaises volontés. Ils diront « Où est la promesse de ta venue ? Depuis que les ancêtres sont morts, tout continue comme depuis le début de la création. » Mais ils oublient délibérément qu'il y a longtemps, par la parole de Dieu, les cieux existaient et que la terre a été formée à partir de la mer et de l'eau. Par l'eau aussi, le monde de cette époque a été submergé et détruit. Par la même parole, les cieux et la terre sont maintenant réservés au feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des méchants. Mais n'oubliez pas ceci, chers amis. Avec le Seigneur, un jour équivaut à 1000 ans et 1000 ans à un jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, comme certains le comprennent. Il est patient avec vous, ne voulant pas que personne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments seront brisés par le feu, et la terre et tout ce qu'elle contient seront mis à nu. Puisque tout sera détruit de cette manière, quel genre de personnes devriez-vous être? Ils doivent mener une vie sainte et pieuse, en attendant le jour de Dieu et en hâte sa venue. Ce jour apportera avec lui la destruction des cieux par le feu, et les éléments fondront par la chaleur. Mais selon sa promesse,
Nous attendons avec impatience de nouveaux cieux et une nouvelle terre où habite la justice. C'est pourquoi, chers amis, puisque vous attendez cela, efforcez-vous d'être trouvés par lui en paix, sans tache et irréprochable. Rappelez-vous que la patience de notre Seigneur signifie le salut. 2 Pierre 3:5. Le bon Dieu qui a horreur de l'enfer vous invite à monter dans sa barque aujourd'hui. Le permettrez-vous? Prions. Père, tu es le Dieu juste et saint qui nous a créés pour être en communion avec toi. Vous êtes bon, et l'enfer n'est pas la place que vous avez réservée à ceux qui vous aiment. Merci pour tes paroles qui nous font sortir des ténèbres et nous établissent dans la lumière. En ce moment, nous sommes à vous et serons à vous pour toute l'éternité à cause du prix que Jésus a payé. Seigneur, que ton nom soit exalté. Nous demandons que ta lumière brille sur toute œuvre du diable dans nos cœurs et nos esprits qui cherchent à nous entraîner en enfer. Au nom de Jésus, nous demandons que ton sang nous lave de toute impureté et nous prépare à notre place glorieuse au ciel. Père céleste, dans ta sagesse infinie et ta miséricorde infinie, tu nous présentes le chemin de la justice et les dangers de te détourner de ta lumière. Aujourd'hui, nous nous présentons devant vous avec un cœur humble, cherchant à comprendre et à être guidés sur un sujet d'un grand poids spirituel, les raisons pour lesquelles les âmes se trouvent incapables d'échapper aux profondeurs de l'enfer. Seigneur, nous reconnaissons que l'enfer est une conséquence de se détourner de toi, de choisir les ténèbres plutôt que ta lumière. C'est un endroit où l'espoir semble perdu et votre présence semble lointaine. Mais même dans ces réflexions, nous reconnaissons ton amour durable et la rédemption offerte par ton Fils Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous comprenons qu'un cœur endurci, résistant à ton amour et à ta grâce, est la principale raison pour laquelle les âmes restent en enfer. Ces cœurs se sont détournés de la vérité, embrassant le péché et rejetant le salut que vous offrez. Apprends-nous, Seigneur, à garder nos cœurs doux et réceptifs à ta parole, de peur que nous ne tombions dans une telle affliction. Nous comprenons que le manque de confiance en vous peut conduire à des résultats négatifs. Vos enseignements dans la Bible nous disent que croire en toi est vraiment important pour être sauvé. Aide-nous à toujours croire fermement en toi, à faire confiance à ce que tu promets, et à vivre notre vie de manière à démontrer notre vraie foi en toi. Ô Dieu, nous reconnaissons que renier Jésus-Christ comme Sauveur est une raison pour retenir une âme en enfer. Nous confessons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Puissions-nous toujours l'exalter comme notre Sauveur et proclamer son salut au monde. Le désespoir peut emprisonner une âme en enfer, mais dans votre amour, il y a toujours de l'espoir. Apprends-nous à nous accrocher à cet espoir, à le partager avec les désespérés et à faire confiance à ton amour indéfectible. Tu nous ordonnes de nous aimer les uns les autres. Le refus d'aimer les autres reflète le rejet de ton plus grand commandement. Aide-nous à aimer inconditionnellement tout comme tu nous aimes, en brisant les barrières de l'enfer avec la puissance de ton amour. Père céleste, alors que nous réfléchissons à ces raisons, puissions-nous ne pas être consumés par la peur, mais inspirés à vivre dans ta lumière. Puisse cette compréhension approfondir notre compassion pour les perdus et renforcer notre détermination à vivre selon ta volonté, à être des sources d'amour et à guider ceux qui sont perdus vers toi. Que nos vies reflètent la grâce et la rédemption trouvées en Jésus-Christ. Puissions-nous toujours nous rappeler que personne n'est hors de ta portée et que même ceux qui semblent les plus éloignés de toi peuvent être ramenés dans ton étreinte. Nous prions pour les perdus afin qu'ils puissent retrouver le chemin de vous. Nous prions pour nous-mêmes afin que nous ne puissions jamais dévier du chemin que tu nous traces. Nous prions pour le monde afin qu'ils connaissent ton amour et ton salut. Seigneur, nous nous approchons de toi aujourd'hui avec un cœur humble et sincère, demandant ta bonté et ton aide. En réfléchissant au message profond de la lettre de l'enfer, nous nous souvenons à quel point notre temps sur terre est court et à quel point les choix que nous faisons dans la vie ont une importance durable. Seigneur, nous admettons que nous ne sommes pas parfaits et qu'il est facile de se perdre dans les choses de la vie quotidienne, oubliant parfois le chemin spirituel que tu veux que nous suivions. Nous reconnaissons que parfois, ce que nous faisons et pensons ne correspond pas à ce que tu veux de nous. Et nous nous détournons d'une vie correcte et de l'amour des autres, comme Jésus-Christ nous l'a montré. Nous demandons, ô Dieu, de remplir nos cœurs d'un but renouvelé et d'une direction claire.
pour que le Saint-Esprit nous guide dans tout ce que nous faisons, nous guidant pour vivre une vie remplie de gentillesse, d'amour et d'aide aux autres. Aide-nous à voir la bonté de tous ceux que nous rencontrons et à les traiter avec le respect et la dignité qu'ils méritent comme tes créations spéciales. Père, nous prions pour ceux qui luttent contre le doute, la peur et la douleur. Que votre présence réconfortante les enveloppe, offrant paix et espérance dans les moments les plus sombres. Donne-nous la sagesse d'être des sources de soutien et d'encouragement, reflétant ton amour et ta miséricorde sans limite dans nos interactions. Nous prions pour avoir le pouvoir de dire non aux tentations qui nous entourent, à l'attrait d'en vouloir plus et à l'excitation vide du plaisir éphémère. S'il vous plaît, donnez-nous le courage de prendre des décisions qui vous respectent, des décisions qui nous guident pour vivre honnêtement, gentiment et de manière désintéressée. Cela nous rappelle que ce que nous faisons et disons compte vraiment, affectant non seulement notre propre vie, mais aussi celle des personnes avec lesquelles nous interagissons. Seigneur, s'il te plaît, remplis-nous de la capacité de pardonner, à la fois nous-mêmes et les autres. Lorsque nous sommes blessés, aidez-nous à guérir. Lorsque nous nous sentons amers pour faire amende honorable et cesser de garder rancune en profitant de la paix qui vient du pardon aux autres, tout comme tu nous as généreusement pardonné. Nous prions pour ceux qui sont perdus et qui errent sans direction ni but, afin que ta lumière brille sur leur chemin, les guidant vers ton étreinte. Éveillez en eux une profonde faim de vérité spirituelle et un désir ardent de paix que vous seuls pouvez fournir. Dans les moments calmes et paisibles, guidez-nous pour vous chercher sincèrement par la prière et la pensée profonde. Lorsque nos journées sont chargées et chargées, aide-nous à nous rappeler de nous arrêter un instant et de penser que tu es avec nous. Que la façon dont nous vivons nos vies montre à quel point tu nous aimes pour toujours et soit une source d'espoir pour les personnes à la recherche d'un but dans leur vie. Nous élevons nos dirigeants et nos décideurs en leur demandant leur sagesse pour guider leurs choix et leurs actions. Puissent-ils être motivés non pas par un gain personnel ou une ambition, mais par un désir sincère de servir le bien commun et de créer un monde qui reflète votre justice et votre droiture. Notre Père céleste, lorsque nous pensons à ce qui est à venir, nous donne de l'espoir et une forte croyance. Nous ne savons peut-être pas ce qui se passera demain, mais nous croyons en votre soutien et votre attention constant. Que notre parcours de vie soit celui dans lequel nous grandissons dans notre spiritualité, nous rapprochons de toi et devenons plus déterminés à vivre comme tu veux que nous vivions. Nous disons cette prière en gratitude pour votre amour et votre gentillesse infinie. Nous espérons que les leçons que nous avons tirées de la lettre de l'enfer resteront toujours dans nos esprits, nous rappelant à quel point la vie est précieuse et combien il est important de vivre chaque jour avec sens et réflexion. Nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.